On va aborder un thème important qui est la prospection. Comment trouver des nouveaux clients sur LinkedIn? Nicolas, en bref. Parce que si on pourrait en parler pendant très longtemps. Ouais. Moi, je vais surtout laisser Romain parce que moi, c'est pas forcément ce que je cherche avant tout chez LinkedIn. Moi, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir des perspectives en termes de recrutement, mais finalement, ça se ressemble un peu. Hein. C'est aussi comment je vais aller chercher des candidats. Et comment je vais leur donner aussi envie de nous rejoindre. Moi, j'utilise beaucoup LinkedIn, mais finalement, c'est un peu la même chose. C'est gagner quelque part des parts de marché, moi, mais en termes d'influence. Et c'est par exemple montrer que le secteur associatif, notamment, que l'entrepreneuriat social, c'est un peu l'entrepreneuriat de demain. Et c'est aussi faire évoluer les entreprises parce que je pense que ça c'est important aussi de le dire, c'est que LinkedIn permet aussi de faire évoluer les entreprises vers plus d'impact social, d'impact environnemental, qui sont des sujets pour moi importants avec le groupe SOS et un mouvement comme le mouvement Impact France dont je suis membre du bureau de cette association. Bah voilà, moi c'est plus, mais finalement c'est un peu la même chose, c'est comment je vais convaincre et comment je vais aller chercher effectivement des personnes qui au départ n'étaient pas forcément convaincues. Romain. Moi, je vais vous parler surtout de social selling. À l'heure actuelle, on est vraiment sursollicité. C'est-à-dire que sur LinkedIn, tu reçois combien de messages par jour, combien de demandes d'invitation peut-être? Beaucoup. Ça se compte même plus. À mon échelle, j'en reçois peut-être 10-15 par jour. Toi, je pense que Ça dépend des jours, mais parfois, oui, ça dépend des postes aussi. C'est-à-dire que c'est ça quand intéressant, qu'on n'a peut-être pas suffisamment souligné tout à l'heure, c'est que des postes qui fonctionnent bien, un poste entraîne toujours quelque chose. C'est aussi l'intérêt de publier régulièrement, c'est que voilà, il suffit pas d'avoir un profil qui soit bien, qui soit mis à jour. L'activité génère des choses. Et quand il y a un poste qui fonctionne extrêmement bien, ça m'est arrivé, pas tous les jours, hein, mais de faire un poste avec plusieurs millions de vues, bah là, effectivement, c'est sur plusieurs centaines de messages et surtout de demandes de connexion. Merci déjà d'avoir précisé ça. C'est vrai que c'est une chose qui est très importante à souligner. Et pour en revenir à la sursollicitation sur LinkedIn, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il faut vraiment être dans une démarche, si on veut faire de la prospection, de ne pas spammer son audience et pas spammer ses potentiels prospects. Avec les outils d'automatisation, ça peut être aussi le débat pendant une heure, on pourra en discuter. Mais avec les outils d'automatisation, il y a eu beaucoup d'abus par rapport à ça. Et maintenant, on reconnaît de l'automatisation derrière LinkedIn quand on veut faire de la prospection. Par exemple, demain, on reçoit un message bonjour Romain, comme par hasard, je suis tombé sur ton profil, mais quel talent, quelle entreprise, quelle personnalité. Ça on n'y croit plus, quoi. C'est littéralement plus possible. Donc, sauf si c'est bien fait. Sauf si c'est bien fait. Mais dans ce cas-là, il faut que ce soit vraiment très très bien fait. Donc, et notamment pour un marketeur comme moi, je reconnais maintenant les messages d'automatisation. Mais tout ça pour dire que la prospection, faut vraiment qu'on apporte de la valeur ajoutée à la personne et il faut qu'on ait conscience que ce soit sur le long terme. Donc, c'est-à-dire qu'à un instant T, on va rentrer en contact avec une personne, elle va intégrer notre réseau et l'objectif, ça va être de faire ce qu'on appelle du nurturing, c'est-à-dire qu'on a eu un point de contact avec la personne et petit à petit, on va l'emmener on va l'intégrer dans notre tunnel de vente et petit à petit, on va l'emmener pour potentiellement lui proposer quelque chose. Mais il ne faut pas arriver entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais c'est ce que je faisais au début, en vomissant un petit peu son œuf finalement, en arrivant, bonjour, je te vends ça, c'est super intéressant pour toi. Ça fonctionne plus à l'heure actuelle. Maintenant, on demande en connexion la personne si elle semble intéressante pour nous. On va faire des posts qui l'intéressent, donc elle va s'intéresser aussi un petit peu à nous. Et un jour, on arrive avec une proposition concrète de quelque chose qui peut lui correspondre. Et c'est ça finalement qui fonctionne mieux. Donc pour moi, la prospection avec LinkedIn, c'est vraiment, il faut voir du long terme, plus spécialement que du court terme. Le court terme a très bien fonctionné à un instant T. Maintenant, ça fonctionne plus. Et maintenant, c'est du long terme et c'est ce qu'on appelle maintenant du social selling et du nurturing. C'est la vie aussi, hein. Finalement, c'est aussi du bon sens. C'est-à-dire... c'est construire une relation, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et donc voilà, il faut aussi prendre le temps. Et prendre le temps, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis, de s'intéresser à la personne qu'on veut contacter. Et voilà, et moi, parmi effectivement les messages que je reçois, il y a pas pire
que des messages qui sont à côté de la plaque où on se dit, bah en fait, cette personne sait pas qui je suis, c'est pas ce que je fais. Et voilà, et je pense que la relation, elle s'arrête avant d'avoir démarré dans ces cas-là, quoi. Et c'est surtout comme ça qu'on voit que en soi, les gens ne font pas leur travail quand ils démarchent parce qu'ils nous donnent des infos dans le message qui sont plus vraies. Pour un exemple tout bête aussi, j'ai reçu, je crois que c'était la semaine dernière, donc Atnac Paris est basé du coup à Paris, logique. J'ai reçu un message de démarchage sur LinkedIn me disant, voilà, monsieur Hatcha, bonjour, on voit que votre société est basée à Marseille. Depuis octobre dernier, mes sociétés ne sont plus à Marseille. Donc ça montre que la personne, déjà, elle est restée sur octobre. On est en 2022, donc elle n'a pas passé la nouvelle année. Et ben ça, en fait, on ne lit plus les messages après, comme ça. On ne donne jamais suite, et c'est normal. Mais ça, je suppose que c'est, par exemple, c'est de l'automatisation, c'est-à-dire que dans son ciblage, il a mis Marseille, et comme toi, tu as juste le mot Marseille qui apparaît sur ton profil, tu as reçu le message. Totalement. Et c'est ça aussi, pour faire de la prospection, l'étape numéro 1 qui est très importante, c'est le ciblage, mine de rien, et de parfaitement cibler qui on veut prospecter avec LinkedIn. Et j'aime bien aussi cet aspect de dire que la prospection, c'est planter des graines. Chaque jour, c'est une petite graine qu'on plante et elle poussera peut-être dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et moi, j'ai débuté mon activité il y a donc maintenant 2 ans et demi. Et parfois, je signe des contrats maintenant de personnes que j'ai contactées il y a 2 ans et demi. Et ça a pris son temps. Et c'est aussi le fait de rendre son activité pérenne sur le long terme qui fonctionne en termes de prospection et notamment sur LinkedIn. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure justement de garder le contact. LinkedIn, ça peut être très bien, soit pour avoir des nouveaux clients, des partenariats assez rapidement, soit juste garder. Parce qu'un client qui a dit non, c'est pas un client qui sera jamais un client. Un partenaire qui a dit non, c'est pas un partenaire qui sera jamais un partenaire. C'est possible que dans 2 ans, vous fassiez quelque chose de nouveau qui l'intéresse lui, mais parce que vous avez pris contact avec lui il y a 2 ans, vous avez gardé le lien et vous vous suivez mutuellement vos actualités, à ce moment-là, ça vous fait un nouveau partenaire. Ouais, mais je pense que notre société, elle est en train de se transformer et que le fait, cette transformation aussi avec les enjeux sociaux et environnementaux, je pense que ça influe aussi et ça fait que on a tous en fait envie de plus de long terme, de sincérité. Et voilà, et c'est quelque chose, pas partout, mais c'est quelque chose quand même qui commence à être de plus en plus présent chez les entreprises, les entrepreneurs, et que voilà, raconter des histoires, enfin, ça marche plus s'il n'y a pas vraiment du fond derrière, s'il n'y a pas une envie vraiment de construire quelque chose sur le long terme. Et puis effectivement, pour des personnes qui font du marketing ou depuis longtemps, comme toi par exemple, enfin, c'est des choses qu'on voit très vite. Donc les vieux stratagèmes pour essayer d'accrocher quelqu'un, ça marche pas. Enfin, je pense qu'il y a une qualité là, ou une aptitude qui se développe beaucoup, notamment avec les réseaux sociaux, parce que justement, on voit passer tellement de choses, tellement de gens qui s'expriment, que finalement, on finit aussi par détecter très vite ce qui... L'erreur est toujours... on peut toujours se tromper, hein. Mais je pense qu'on collectivement, individuellement et collectivement, on développe de plus en plus cette aptitude à repérer ce qui est sincère et ce qui ne l'est pas. Et ce qui est, en plus, pour notre société, d'un point de vue plus macro, est extrêmement important, parce que le greenwashing et ce genre de choses, pour parler de ce sujet-là aussi, c'est des choses qui sont plus admissibles aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose de positif et qui, à mon avis, aussi, un réseau comme LinkedIn favorise. Je pense que ça a aussi beaucoup été impacté par la crise du Covid, hein. Qu'aujourd'hui, on est moins dans le business pour du business, et plus dans le business sur la création de relations, sur l'échange réel et concret, que ce soit de l'échange de valeurs, mais aussi de l'échange d'outils, de partenariats, de façons de faire, de mindset, tous ces éléments-là.